Good, give the ball back. On commence avec le tout premier exercice, la passe directe. Donc les 3 notions importantes à avoir pour la passe directe, c'est tout d'abord d'être bien fléchi, de bien tendre les bras devant et de fouetter les poignets à la fin pour avoir les pouces vers le sol. Alors d'être bien fléchi, ça va vous permettre d'être dangereux et de ne pas devenir prévisible. D'avoir les bras tendus, ça va vous permettre d'avoir plus de force et de précision et éviter que les passes soient trop courtes. Et le fouetté de poignet, ça va vous permettre d'avoir plus de vitesse et pas d'avoir une passe trop lente. Comme d'habitude, pour le premier niveau, on commence sans rien dans les mains. Vous allez réaliser 10 passes dans le vide en essayant d'obtenir la meilleure médaille possible en respectant bien les consignes précédentes. Deuxième niveau, cette fois-ci, on va passer avec un ballon de basket. Donc vous allez réaliser 10 passes contre le mur. Le but, c'est de bien essayer de récupérer la balle au niveau du torse. Donc pour ça, il va vraiment falloir faire des passes plutôt fortes. Troisième niveau, on passe avec une balle de tennis. La balle, elle est beaucoup plus petite, donc ça va être beaucoup plus difficile de récupérer la balle. Donc il va falloir vraiment être très très précis dans vos lancers. On passe au deuxième exercice, tout aussi important que le premier. Cette fois-ci, on va s'attarder sur la réception de la passe. 3 notions importantes pour bien réceptionner une passe. Tout d'abord, préparer ses mains, être fléchi et protéger la balle. Préparer les mains, ça va vous permettre de bien la réceptionner et ainsi d'éviter de perdre la balle. Être fléchi comme l'exercice précédent, ça va vous permettre d'être dangereux et imprévisible. Et enfin, la protection de balle, elle se fait en mettant la balle dans la poche, que ce soit du côté droit ou côté gauche. Premier niveau, comme d'habitude, on commence sans rien dans les mains. Vous allez réaliser 5 réceptions à droite, 5 réceptions à gauche et essayer de bien vous focaliser sur les mouvements à avoir. Deuxième niveau, on passe cette fois-ci avec une balle de basket. Toujours la même chose, on en réalise 5 à droite, 5 à gauche, en essayant d'avoir la meilleure gestuelle possible et la meilleure médaille possible. Troisième et dernier niveau avec une balle de tennis, 5 à droite, 5 à gauche. Ce petit objet, ça va vous permettre de vraiment travailler sur la préparation de vos mains. On passe maintenant cette fois-ci au résultat du quiz de la semaine dernière. Félicitations à ceux qui ont été trouvés, le résultat était bien Tony Parker. Voici le nouveau quiz de la semaine avec le nouveau joueur à trouver, avec les indices qu'on vous donne. Bonne chance à tous! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous donner en commentaire les réponses au quiz et les sujets que vous voudriez voir apparaître dans les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!